C'est bon. On a eu un texte, il y en a encore là, on a encore besoin de texte. Bon, alors qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On avait... Bon, il y avait toutes les questions sur Panab Shalom Nafshi, ça on ne va pas les répéter. Après, on a vu que pour répondre à ces questions-là, il fallait expliquer le verset qui disait Yeducha Hashem kol maasecha v'chasidecha yevarchucha. Bon, on va tout répéter, mais on est arrivé à quelle idée? On est arrivé à expliquer l'idée suivante, c'est qu'il y a trois madrigotes. Lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, il y a trois niveaux. Il y a un niveau de démarcero asher l'achir sarlo, c'est de combler le manque de quelqu'un, comme par exemple dans la tzedaka. Quand on donne la tzedaka à quelqu'un, c'est marqué qu'on doit lui combler son manque. Mais on n'a pas l'obligation de l'enrichir. C'est-à-dire qu'il faut lui donner ce qui lui manque. Et le manque, c'est relatif, c'est pas absolu. On avait dit, la Gemara nous dit, afilo la route le fana, même si quelqu'un avant avait un standing de vie dans lequel il avait un cheval et un serviteur, s'il est descendu de son standing de vie, on a l'obligation de l'aider jusqu'à ce qu'il retrouve son standing de vie. Mais lui donner plus que ce qu'il a été habitué, non. Après, il y a la madriga de richesse. Et après, on a vu qu'il y avait le chesed. Le chesed, c'est plus que la richesse. Où on voit que le chesed est plus que la richesse, c'était basé sur une Gemara qui disait quelle différence il y a entre tzedaka et gmilut chasadim. La tzedaka, la charité, la bienfaisance. La Gemara nous dit, la tzedaka, c'est pour les pauvres. Et la bienfaisance, c'est même pour les riches. Donc ça veut dire qu'il faut donner aux riches quelque chose d'autre. Mais alors il ne s'agit pas de leur donner la richesse puisqu'ils l'ont déjà. Donc c'est autre chose. Donc c'est une madriga qui est au-dessus de la richesse. Bon. Alors, on en était à voir de quoi il s'agit, de quoi par rapport au monde. À quoi correspondent ces trois niveaux dans ce qu'on parle? Alors il ne s'agit pas d'argent, mais il s'agit de dévoilement de lumière divine dans le monde. Excusez-moi, donner aux riches, qu'est-ce qu'on peut leur donner de plus? Bah, des fois c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Alors justement, c'est pas que de la spiritualité, non? Donc physique, matériellement parlant, c'est vrai qu'on aura. Nous c'est surtout au niveau de la retraduction spirituelle qu'on veut voir. Mais c'est vrai parce que on a bien dit pourquoi on est obligé de dire que chesed. Après on avait posé la question déjà la dernière fois, on avait demandé d'où tu sais que chesed c'est plus haut que richesse? Non, peut-être c'est dans la richesse, c'est lui donner plus que ce qu'il a. Une madriga de richesse, un niveau de richesse plus élevé que ce qu'il a. Le Rabbi avait écarté cela en disant que, en vérité, si c'est un vrai riche, alors il a tout ce qu'il a, il a tout, il ne lui manque rien. Donc lui donner quelque chose d'autre, ça se passe tout à fait à un autre niveau. Tout à fait à un autre niveau que la richesse. Alors c'est vrai que matériellement, on n'aura pas vraiment de vrai exemple, parce qu'en vérité, tous les riches, quelque part, ils sont pauvres. Parce que il sera peut-être riche au niveau de l'argent, mais spirituellement, il lui manquera quelque chose, et là, il sera pauvre. D'accord? Mais là, on parle d'une quelque chose qui est au-dessus de l'argent. Alors c'est vrai que ce sera difficile de représenter dans le monde à quoi ça correspond. La question n'est pas encore plus forte si on parle de spiritualité, justement, parce qu'une personne qui est riche spirituellement, qu'est-ce qu'on a à lui donner alors ce qu'on va voir, justement. Alors, on en est dans la retraduction dans le monde. De quoi il s'agit? On a vu d'abord que lorsque Dieu avait créé le monde par la parole ou la royauté, on a vu que dans la royauté, il avait manqué 5 niveaux de lumière. Donc c'est-à-dire que dès le départ, le monde a été créé avec un certain voile de lumière divine qui était lié pourtant à Malchut, à la royauté. Donc finalement, ramener ces niveaux de lumière qui manquaient à la royauté, ça rend dans quoi? Des Marcero à Shayir Sarlo. C'est venir combler le manque. Donc dans le monde, il s'agit donc de venir combler le manque de la royauté, c'est-à-dire venir compléter cette lumière divine qui était la royauté, qui était complète, et qui, pour le besoin de la création, avait été volontairement diminuée, c'est venir la combler de nouveau. Après, il y avait la madriga de richesse. Et la madriga de richesse, donc ça va être quoi? Quelque chose qui est un niveau qui est au-dessus de ce niveau de Dieu qui est en relation avec le monde. Donc, en gros, ça veut dire quoi? On avait déjà expliqué qu'il y avait ce niveau de lumière divine qui est en relation avec le monde. Par exemple, on avait dit, si on arrête un juif simple dans la rue et qu'on lui dit qu'est-ce que c'est Dieu pour toi, il va dire qu'est-ce que c'est Dieu? C'est Boré Olam Manigo, c'est le créateur du monde. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais est-ce que de l'autre côté, on peut résumer Dieu? Est-ce qu'on peut restreindre Dieu à ça? Non. C'est marqué en Chassidut, un mot du Admor Azaken qui dit Lo zeu ikar olamot ma shebore elokut ma shebore olamot.
on ne peut pas réduire Dieu à l'idée d'être créateur du monde. L'idée de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Donc en fait, il s'agit d'un niveau de Dieu qui est tellement élevé pour lequel on ne peut même pas dire qu'il est créateur du monde parce qu'il dépasse, il transcende de très très loin cette notion de créer le monde. Amener ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, ça c'est la notion de richesse. Alors, pour arriver à expliquer le niveau de chesed qui est plus haut que la richesse encore, on avait commencé à parler de la richesse dans le mamar du Rabbi Rachab sur lequel est basé ce mamar. On a vu que là-bas il rapporte l'exemple de Shlomo HaMelech, qu'à l'époque de Shlomo HaMelech était très très riche, et on voit qu'on avait dit que dans le monde il y avait un dévoilement de lumière divine qui était très très élevé. C'était lié au fait que Shlomo HaMelech, le Zohar nous dit quand même à Siara Be'Ashlamouta, la lune était pleine. Ça veut dire quoi, la lune était pleine? C'est que Shlomo HaMelech c'était la 15e génération d'Avraham Avinu, de la même façon que le 15 du mois la lune est pleine. De la même façon, cette 15e génération, il y avait un niveau de lumière divine qui brillait en Eretz Israël qui était très 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 élevé. Et on avait vu comment Shlomo HaMelech avait une influence sur tout le monde, même à distance. Donc on avait vu que c'était un biroui, raffiner les choses, comment? Bederech Shalom. On a vu qu'il y a un biroui, un raffinement qui se fait Bederech Milchama, par la guerre, une lutte. Mais il y a un birour qui se fait Bederech Menucha, dans une façon de repos. Ça veut dire quoi? Il y a toujours le Mevarer et le Midbar. Il y a celui qui élève et il y a celui qu'on veut élever. Il y a une situation où celui qui élève, il est obligé de s'investir dans le Midbarer. Ça peut être par exemple, vous avez une discussion avec quelqu'un, et bien vous discutez, c'est du corps à corps. Il vous dit un argument, vous lui ressortez un argument, il vous en ressort un autre, vous cassez son argument. C'est comme une guerre pratiquement. Une guerre pacifique, on est d'accord, mais je veux dire, c'est à la fin, tu me sors un argument, je t'en sors un autre, je te casse ton argument, etc. C'est-à-dire que je suis obligé de rentrer dans ta façon de... Je me mets à ton niveau. Bon. Après, il y a un niveau de raffinement qui se fait Beder Menucha, dans une façon de repos. Tu n'as même pas besoin de t'abaisser. On dit tu amènes une lumière tellement forte que cette lumière automatiquement, l'opposant se trouve paralysé. Il peut plus bouger devant la lumière. On avait vu par exemple, on avait parlé du biro, le raffinement des choses par la Torah. Quand il y a un raffinement, pendant on a dit le raffinement, il y a un raffinement au moment de raffinement de l'âme animale pendant la prière. Là, c'est une vraie discussion. Il faut arriver pendant la prière à faire comprendre à l'âme animale que les plaisirs matériels ne sont pas intéressants et que le vrai bien, c'est Dieu. Pas évident pour l'âme animale de comprendre, par exemple. Ça, c'est une vraie discussion. Après, on a vu qu'il y avait le raffinement, par exemple, d'un aliment au moment où on mange. On avait cité ce Zohar qui disait Nama Pumchar Balichol, que quand on mange le pain, on le mange au fil de l'épée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un juif doit arriver à manger, pas pour son plaisir. Il doit arriver à manger pour quoi faire? Pour servir Dieu. Et pour ça, au moment où on est en contact avec les objets matériels, il y a toute une vraie lutte qu'on doit faire pour arriver à se pénétrer de cette idée-là. Après, il y a ça c'est Bederech Milchama encore, par exemple. Mais il y a le Birour Bederech Menucha, c'est par exemple, tu étudies une souga de Gemara qui parle de champs, qui parle d'argent, qui parle d'hypothèque. Eh bien, le fait de parler de ça dans la Gemara, ça raffine l'argent, ça raffine le champ, ça amène à ça. Et pourtant, tu t'es pas rentré dans le monde matériel. Tu t'es pas rentré dans tout ça, tu t'es plongé dans la Torah. Donc ça veut dire qu'en restant plongé dans quelque chose de très élevé, à distance, entre guillemets, sans t'abaisser au niveau de l'argent, ou sans t'abaisser au niveau, tu parles d'un tel et tel animal, sans t'abaisser à cet animal-là, sans avoir de contact avec lui, tu es plongé toujours dans la Torah, mais tu te trouves à ce moment-là, ça c'est un Birour Bederech Menucha. Alors, on a vu justement qu'il y avait dans le niveau de Birour Bederech Menucha, on avait vu aussi un passage du Zohar qui disait qu'il y en avait deux qui avaient dit Kouma Hashem, lève-toi Dieu. C'était Moshe et David. Moshe, lorsque l'Aaron à Kodesh voyageait dans le désert, il avait des Kouma Hashem, Yafutso Iverha, lève-toi Hashem et tes ennemis seront dispersés. Et il y avait Kouma Hashem Nelom Nochatecha, lève-toi Hashem vers ton repos. Ça, c'est David Ameller qui l'avait dit. Donc, c'était aussi avec l'Aaron à Kodesh à son époque. Et là, on avait commencé à expliquer qu'il y avait une différence. Pourquoi il y avait une différence? Parce que dans les Mamarim, c'était marqué que
le Kouma de David, de Moshe Rabbeinu, quelque part c'était Bederech Milchama. Pourquoi c'était Bederech Milchama? Parce qu'on avait vu que lorsque le Aaron HaKodesh se promenait pendant les 40 années du désert, là où il allait, le Aaron HaKodesh annulait les forces négatives, les forces mauvaises. Pour ça, il y a un Midrash qui dit que ça tuait les serpents, les scorpions, etc. Et de façon générale, c'est marqué que la raison profonde pourquoi est-ce que les Juifs ont dû tourner pendant tellement d'années dans le désert, c'était pas juste une punition à cause de l'histoire des explorateurs. Vous savez que tous les récits qui sont marqués dans la Torah, c'est pas juste des faits historiques. C'est pas juste que historiquement il se trouve qu'il y a eu l'histoire des explorateurs et historiquement il se trouve que à cause de ça les Juifs ont dû tourner 40 ans dans le désert. C'est pas juste ça. Toute cette histoire, en réalité, toutes les histoires qui sont marquées dans la Torah, elles ont une dimension spirituelle très très importante. Le fait que les Juifs ont dû faire toutes ces pérégrinations dans le désert, c'était pour commencer déjà à annuler les forces du mal. Commencer à soumettre les forces du mal. Le désert spirituel, le désert matériel est lié au désert spirituel, et le désert spirituel est la source des forces du mal. Et en tournant toutes ces années dans le désert, les Juifs ont commencé à soumettre les forces du mal. Mais quoi? Il fallait quand même que le Aaron se déplace dans le désert. Il fallait aller à l'endroit de l'ennemi, si on peut dire. Donc quelque part, ça s'appelle Bederech Milchama. C'est pas une Milchama, c'est pas une guerre comme quand tu t'opposes vraiment à l'ennemi, mais on a vu que comparativement à l'époque de Shlomo HaMelech, où Shlomo HaMelech il restait à son endroit et c'est les Goïm qui lui amenaient des cadeaux pour les raffiner, pour les élever, ça s'appelait Bederech Milchama, ce qu'on avait vu. Bon. Alors on va reprendre au paragraphe tête, c'est page Nun Aleph. Comment un même fait peut avoir deux raisons différentes? Une positive et une négative. Le fait que les Meraglim ont tourné, c'est parce qu'il y a une faute. Ah, regarde, donc là on touche un sujet très profond, mais c'est... On retrouve ça dans Moknodra pour le Galout par exemple. Pourquoi on est en exil? On est en exil, pourquoi? C'est marqué dans la prière, on dit Mipnei chataenu galonu me'artseinu. À cause de nos fautes, on a été exilé. Après, quand tu regardes dans la Gemara, une Gemara dans Psachim qu'on amène beaucoup en Chassidut, Lo higla akadosh baruch hu lebeinu mot haolam ela kedei sheyitvasfu alem gerim. Pourquoi Dieu a envoyé le peuple juif en exil? C'est pour qu'il y ait des convertis. Et le Admor Azaken explique dans Torah Or, c'est quoi les convertis? Il dit quoi? Il dit pour les quelques convertis sincères qui se sont convertis dans toute l'histoire de l'humanité, c'est pour cela qu'on a envoyé tout le clan d'Israël. Donc il explique que les guérim, tout un pur très long pour expliquer que les guérim, les étrangers, en vérité, ce sont les étincelles de Kedusha qui sont éparpillées dans le monde. Donc ça veut dire, pourquoi les Juifs sont en exil éparpillés aux quatre coins de la terre? La raison superficielle, c'est une punition. À cause de nos fautes, on a été chassés d'Eretz Israël. Mais en vérité, il y a une raison profonde. La raison profonde, c'est pour aller ramasser les étincelles de Kedusha qui sont éparpillées dans le monde entier. Donc il y a une raison négative et une raison positive. Dans chaque chose, il y a l'aspect superficiel et là, il y a l'aspect profond. D'accord? Alors, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. C'est pas le sujet là maintenant. Mais c'est compliqué à comprendre parce que ça voudrait dire quoi? Ça veut dire quoi? Si on n'avait pas fauté, alors qu'est-ce qui se serait passé? Alors comment on aurait récupéré les étincelles? D'accord? C'est pour ça que je dis que c'est compliqué à comprendre. Excusez-moi, mais j'avais lu c'était un discours du Rabbi, je ne sais plus quel est. Comme quoi, en fait, il donnait comme explication, si j'ai bien compris, que en fait, il a accédé à la volonté des explorateurs de rester dans le désert. Parce qu'ils avaient effectivement un niveau spirituel très haut, mais ce qui leur manquait, c'est de rentrer dans la matérialité. Le fait de rentrer en Eretz Israël, c'était de rentrer dans la matérialité. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que vous dites, parce que finalement, les Juifs sont restés dans le désert parce que effectivement, ils n'étaient pas prêts à combattre la matérialité de... Voilà, même question. C'est la même question. Ça veut dire, et s'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs, alors comment on aurait fait pour annuler les clipotes et les forces du mal, puisqu'on a dit que les Juifs devaient tourner dans le désert, pourquoi faire? C'était pour commencer à soumettre les forces du mal. Alors, imaginons qu'il n'y aurait pas eu la faute, qu'il n'y ait pas la faute des explorateurs. D'accord? Alors comment ça aurait fonctionné? Comment on aurait fait pour soumettre les forces du mal? Comment? On peut dire que peut-être si à la fois c'est Bédéar Nefama et si à la fois c'est Bédéar Minocha. Non, alors c'est des questions compliquées. C'est-à-dire qu'on touche à la fin à un sujet très très compliqué en Chassidut, mais c'est la notion que tout est par Hashgacha Pratit.
Tout est par Hashgacha Pratit. C'est-à-dire que la providence divine est partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on fait une Avera, il y a aussi une Hashgacha Pratit là-dedans. Ça veut dire quoi ça? Comment? Alors là, on retombe dans une autre question. Est-ce qu'on a libre arbitre ou on n'a pas de libre arbitre? C'est sûr qu'on a libre arbitre. On a le libre arbitre à 100% et c'est pas du tout. C'est pas imaginaire, comme certaines personnes voulaient dire. Le rabbi, il y a plein de lettres où le rabbi parle de ça. C'est que le libre arbitre, c'est pas qu'on a l'impression d'être libre et qu'en vérité on est des pantins dirigés. Absolument pas. On est vraiment libre. Et en même temps, il y a Hashgacha Pratit. Donc, comment on va pas rentrer dans ce sujet-là parce que j'avoue que c'est assez difficile à comprendre. Il y a une sikha du rabbi dans Chelek He de Lech Lecha. Il y a aussi un mamar du rabbi dans Yud Shvat. Il y a tout un passage où il parle de ça. Ce sont des sujets assez profonds, très difficiles à comprendre. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, ce qui est important de savoir, c'est la conclusion. La conclusion, c'est certain qu'on a le libre arbitre. Et à la fois, c'est certain aussi qu'il y a la providence divine dans chaque détail. Voilà. Et à la fin, si un juif a fait une avérin, c'est sûr qu'il était libre. Dieu ne l'a pas poussé. C'est sûr que c'est lui qui a fait l'avérin. Mais si à la fin, il a fait une transgression, il y a un but dans cette transgression. Et le but, c'est de faire teshuva. Ça veut dire que le péché n'existe pas. Si, bien sûr que si. Parce qu'une avéra, c'est contraire à la volonté de Dieu. C'est bien sûr que si. Oui, mais si c'est pour justement, comme vous l'avez dit, aller rechercher les étincelles divines sur la terre, c'est que... Non, là, j'ai pas parlé du péché, j'ai parlé de l'exil. Oui, mais je parle du péché des explorateurs. Oui. C'était une faute. C'est par rapport à au niveau des explorateurs, c'était une faute. Mais il en est sorti quelque chose. Chaque chose a des conséquences. Et ce sont des notions très compliquées. Juste pour vous donner illustrer, c'est vraiment pas le sujet ici, mais juste pour vous donner une toute petite illustration de cette notion-là. Et par exemple, dans Igeret HaKodesh, par exemple, l'Admor Azaken explique que quand quelqu'un se met en colère, c'est de l'idolâtrie. Comme ça nous dit la Gemara. Pourquoi? Quel rapport entre la colère et l'idolâtrie? Si par exemple l'idolâtrie, ça commence où? Dès qu'on s'imagine qu'un être quelconque a des pouvoirs en dehors de Dieu, là commence l'idolâtrie d'après Chassidut. Donc maintenant, l'idée c'est la suivante. Si quelqu'un par exemple me donne une gifle, si je me mets en colère, ça veut dire que je considère que c'est quelqu'un d'autre que Dieu qui a voulu que je reçoive la gifle. Si je considère que j'ai reçu une gifle parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a voulu, j'ai pas de raison de me mettre en colère, je dois l'accepter. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me défendre pour autant, parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah de se défendre. Et l'idée, elle est très simple. J'en ai reçu une, ça veut pas être, j'ai aucune certitude que Dieu veut que j'en reçoive deux. Donc là, il faudra que je me défende. Là, il faudra que je me défende quand même, d'accord? Et j'ai une obligation, d'après la halakha, de me défendre, d'accord? Mais, une fois que je l'ai reçu, je ne peux plus rien faire, je l'ai reçu, je suis obligé d'accepter et de ne pas me mettre en colère. Si je me mets en colère, c'est avodah zara. Alors, question. Celui qui m'a donné la gifle, il avait le libre arbitre de me la donner ou non? Oui. Il avait le libre arbitre. Donc si tu dis que l'autre il avait le libre arbitre de me la donner, comment je peux dire en même temps que lui il avait le libre arbitre de me la donner et en même temps la gifle est voulue par Akadosh Baruch Hu. Donc l'Admor Azaken dans Tanya explique la chose suivante. Il dit à la nizak nigzak minashamaim. Ça veut dire quoi? Tel que le rabbi explique dans les sikhot. Ça veut dire il y a toute une sikha dans Bayikra, Chelek Zayin, une troisième sikha très intéressante. Donc peut-être un jour on l'apprendra. En tout cas le rabbi explique là-bas. Quand quelqu'un me donne une gifle, il y a deux choses. Il y a le fait que lui me donne une gifle, et il y a le fait que moi je reçois une gifle. Il aurait très bien pu la donner, et moi je la reçois pas. Comment c'est possible? Il la donne, et puis je me baisse, ou lui il tombe, ou il y a un ouragan à ce moment-là, enfin peu importe, je sais pas, on peut imaginer 1000 idées comment lui il peut donner, et moi je peux ne pas recevoir. Donc lui il avait libre arbitre juste de donner, il n'avait pas libre arbitre que moi je reçoive. Si j'ai reçu, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a voulu que je reçoive. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que quelqu'un qui avait envie de donner une gifle et quelqu'un qui devait en recevoir une se sont rencontrés. Et il a fait en sorte que ça arrive de cette façon-là. Mais à la fin, c'est sûr et certain que si moi je l'ai reçu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que je la reçoive, sinon je n'aurais pas reçu. D'accord? Donc, à la fin, vous voyez qu'il y a libre arbitre et il y a quand même Hashgacha Pratit. Bon, non, ça va très loin. Ça va très loin. Ça veut dire que quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, c'est la volonté de Dieu. Bien sûr.
Il ne peut pas décoller de là. Alors, Je veux dire, si c'est la volonté de Dieu, il a réussi, il a eu raison de le faire. non, parce que lui, il n'a pas fait pour accomplir la volonté de Dieu. Lui, il l'a fait parce que lui, c'était un méchant, un homme méchant. Je reprends l'histoire de la Shoah, par exemple. C'est sûr et certain que si la Shoah est arrivée, c'est que Dieu l'a voulu. Si Dieu l'avait voulu, ça ne serait jamais arrivé. J'en ai entendu des gens qui disent c'était tous ces antisémites qui étaient très très corrompus, etc. Et ceux qui ont fait ça, Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est Avodazara de croire un truc pareil. C'est impossible. C'est pas possible pour un juif pratiquant d'accepter une idée pareille. C'est sûr et certain que si c'est arrivé, c'est que Dieu a voulu. Sinon, ça ne serait pas arrivé. D'un autre côté, on ne peut pas non plus excuser les gens qui ont fait ça, parce que eux, ils ont fait le choix d'eux, d'accord ? Et maintenant, ils ont fait le choix d'eux, mais ils auraient pu ne pas réussir. S'ils ont réussi, c'est que Dieu a voulu. Il y a un verset dans Zacharie qui dit que Hachem, il a prévu une punition, mais que les ennemis, ils ont été plus loin que ce que Hachem avait prévu. Ils ont été plus loin dans la cruauté. Le verset semble sous-entendre que voilà, Dieu, il peut vouloir une certaine punition, mais que l'homme, par son libre arbitre, il peut rajouter sur cette punition. Il peut en faire plus que la punition. Je sais, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. J'ai un peu de mal à comprendre ce que ça peut vouloir dire. Ouais. Parce que si on retombe dans le problème d'Avodazara, je veux dire, c'est clair. Ce qu'il dit là, c'est Mefarshim qui dit ça pour faire. Oui, non, je sais que c'est marqué, il y a des choses comme ça dans les Mefarshim, mais je dis, il faut comprendre ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est très. De la même façon qu'il y a un problème sur le Ika, il y a un problème sur la Tosefet. Je veux dire, si tu dis que rien n'échappe à Dieu, alors même le supplément ne peut pas échapper à Dieu. Ça colle pas du tout. C'est marqué, je sais que c'est marqué. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour la Oda, on avait expliqué qu'une personne, il peut faire mieux. Alors, il y a de l'autre côté maintenant, par exemple, dans la Sifra là-bas dont on parle, le Rabbi pose la question dans l'autre sens. Quand quelqu'un te fait du bien, alors il y a le même problème en vérité. L'autre, il avait le libre arbitre de te donner le bien. Il n'avait pas le libre arbitre que tu le reçoives. Si tu le reçois, c'est que Dieu a voulu. Dans ce cas-là, pourquoi il faut lui dire merci ? Et on sait très bien que dans la Torah, il y a une notion de reconnaissance. A priori, être reconnaissant envers quelqu'un, c'est un vrai problème d'Avodazara. Alors on est reconnaissant ou pas ? On est reconnaissant, je suis sûr qu'on est reconnaissant. Alors, il y a deux choses. Premièrement, alors, le Rabbi explique premièrement le fait que, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu fait arriver des choses par des hommes méritants, ça c'est une démarche qui dit Galganin Srut Ali des Zakai, puisque Dieu a choisi cette personne, Dieu a fait en moi je devais recevoir quelque chose de bien, et finalement Dieu a fait en sorte que ça arrive par lui, c'est que lui il était méritant. Donc le fait qu'il a été choisi comme chaliar pour des bonnes choses, alors pour ça il faut le remercier, mais en sachant qu'en vérité le bien que j'ai reçu il vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est un premier point. Deuxième point, Rabbi dit un mot comme ça, il dit que quand un juif veut faire du bien à un autre, donc il dit que il peut rajouter sur le bien que Dieu voulait donner au départ. Comment il peut rajouter ? On retombe dans le même problème. Alors il dit comme ça, il dit que quand quelqu'un a un sentiment pour un autre, c'est comme une prière qui monte devant Akadosh Baruch Hu. On sait qu'avec les prières, on peut changer des choses. On en a parlé dans le moment, d'accord ? Donc il dit que quand quelqu'un, par exemple, veut me faire du bien et qu'il le fait avec un sentiment sincère, ce sentiment de sincérité, c'est comme une prière qui monte devant Akadosh Baruch Hu et qui, lui, il peut faire qu'Akadosh Baruch Hu va accepter de me donner plus de bien que ce que j'aurais dû avoir de par moi-même, tout simplement. D'accord ? Donc à ce titre-là, il y a deux biorim pour le sentiment de la reconnaissance. Bon. Mais j'ai pas vu que le Rabbi dit la même chose pour le mal. Ça voudrait dire quoi ? Que l'autre, avec son regard, je sais pas, on va dire quoi, avec son regard de méchanceté, par exemple, pourrait faire que je sois jugé plus sévèrement que ce que je dois mériter. Peut-être c'est ça le pshat dans les Mefarshim, mais il faut le voir écrit ça pour ça veut dire que ça va très loin, parce que nos traits de caractère, nos sensibilités, c'est donné par Dieu. Les traits de caractère, c'est sûr que c'est donné par Dieu. De la même façon qu'on n'a pas choisi notre visage, on n'a pas choisi, je veux dire, on est comme ça parce qu'on est comme ça, d'accord ? Et bien de la même façon, que les traits du visage, on les a pas choisis, nos traits de caractère, on les a pas choisis. La seule chose, c'est qu'à tout moment, on est libre de ne pas laisser nos traits de caractère s'exprimer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, on explique en Chassidut, basé sur le Rambam très longuement, que tu as des gens, par exemple, qui de nature sont des gens très généreux, tu as des gens qui de nature sont des gens très avares. Et c'est pas de leur faute, ils sont nés comme ça. On ne peut pas leur en vouloir, c'est leur caractère. Il dit tous les deux ont l'obligation de donner la tzedaka. Bon. La différence va être qu'il y en a un pour lequel faire de la tzedaka, ça va être très facile. Parce que pour lui, ça ne demande aucun effort, la tzedaka. Il a un grand plaisir à donner. Et il y en a un autre, vraiment, à chaque fois qu'il donne, ça lui coûte. C'est très dur pour lui de donner.
parce qu'il a un caractère avare. Donc, quelque part, il aura plus de mérite. D'accord? Mais ça, c'est pas à nous de juger, ça c'est l'affaire d'accord. Je vois beaucoup de juger des choses pareilles. Mais l'idée, c'est sûr et certain que notre aide, on n'a pas choisi nos parents, on n'a pas choisi notre éducation. Le libre arbitre s'exerce finalement sur pas beaucoup de choses. C'est faire Torah et Mitzvot ou non, pratiquement. Tout le reste, on n'a pas choisi. On n'a pas choisi. On est ce qu'on est, puis ça, c'est quelque chose. Chacun a son petit paquet à la naissance, chacun a tout son potentiel qu'on n'a pas choisi non plus. Et après, ce qu'on va en faire, par contre, là, on est libre. Ce qu'on va en faire, on est libre. Et de la même façon, on a chacun un paquet négatif, on peut avoir des traits de caractère négatifs, mais on n'est pas obligé du tout de les... Comme le Rambam dit, par exemple, quelqu'un qui a une nature de coléreux, il n'est pas obligé de se mettre en colère. La seule différence, c'est que pour lui, rester calme, ça va lui demander un effort, alors que quelqu'un de calme, de nature, ça va lui demander aucun effort. Ok, donc il aura plus de mérite. Mais il est tout à fait libre de ne pas se mettre en colère. C'est un point très important, ça. Bon, on a un peu dévié du sujet là, mais... Bon, en tout cas, c'est une question énorme et... D'accord. Tu as dit que la sikha du Chelek de Lech Lecha avec l'histoire de Yoel Khan, elle est très difficile à comprendre. Ouais. La fin, bon, déjà. Ouais. J'ai vu la fin il y a 10 pages, bon, je ne veux pas rentrer dedans, quoi. Ouais. Non, c'est pas il ne veut pas enseigner, c'est ça? C'est là qu'il ne veut pas enseigner. Donc Chelek. Ouais, très difficile. Bon. Alors, je prends au paragraphe tête. On peut dire Shachil ben Kuma Hashem, Shamar David le Kuma Hashem, Shamar David. La différence qu'il y a entre le Kuma Hashem, lève-toi Hashem, qu'avait dit David, et lève-toi Hashem, qu'avait dit Moshe, ou Bishnei Inyanim, la différence, elle s'exprime dans 2 points. Premièrement, Be'ofanabiru, de quelle façon le raffinement s'exerce, c'est-à-dire Shabiru Raliede Haaron Bemishkan, de Mishkan Haya B'der Milchama, le raffinement qui se faisait sur les éléments négatifs du désert par le Aaron, par l'arche sainte de Moshe Rabbeinu, c'était une guerre. Pourquoi c'était une guerre? On avait dit tout à l'heure, il fallait que le Aaron, à Kodesh, se déplace dans tous les endroits pour annuler les choses négatives. Et pour ça c'est marqué, tes ennemis vont être dispersés, tes ennemis vont s'enfuir. C'est-à-dire, il y a des opposants, on doit faire la guerre contre eux. Tandis que le raffinement qu'il y avait sur les choses du monde, par le temple à l'époque de Shlomo HaMelech, ça c'était un birou, un raffinement qui se faisait comment? Pas dans une façon sous forme de guerre, mais sous forme de repos. Ça c'est la première différence. Et après, là c'est de quelle façon s'opère le birou? Et après il y a une deuxième différence, c'est Gambé Birou Ratzmo, sur la qualité du birou. La qualité du raffinement c'est pas la même, on va voir. Pourquoi? Quand Moshe Rabbeinu avait dit lève-toi Hachem et tes ennemis vont se disperser, tes ennemis vont fuir. Finalement ça veut dire on parle quoi? On parle de disperser l'ennemi, on parle de faire fuir l'ennemi. On ne parle pas de transformer l'ennemi. Ou le fit chez Gamlachia Birou Aledenissiat Aaron Bemidbar, c'est parce que finalement une fois que le Aaron à Kodesh avait voyagé dans le désert, les ennemis restent finalement. Mais simplement, ils se sont enfuis, ça agit sur eux, quelque part pas de façon profonde. Ça agit sur eux, c'était déjà un début, et c'était très important de le faire. Ça les a cassés, ça les a brisés, ça les a fait fuir, mais ça les a pas transformés. Excusez-moi. Le fait qu'il n'ait pas été transformé, c'était voulu par Dieu. Oui, ça fait partie du programme. Il y a plusieurs étapes dans le raffinement. La première étape, c'est comme ça. Pourquoi ne pas les transformer plutôt que les faire fuir? Parce que pour que la transformation soit
profonde, alors il doit y avoir plusieurs étapes, on ne peut pas sauter les étapes. Donc là, il va expliquer. Oui. On a la même question sur la Gemara. Pourquoi est-ce que la Gemara elle apporte une première réponse qui n'est pas forcément bonne, et la casse elle en apporte une autre, et tout un chemin compliqué avant d'arriver à la bonne réponse aussi. Souvent, Ok. ouais. Je sais pas. Alors, Inyano, et le sujet est de Bebiru Shebederech Milmala le matin. Quand on parle d'un raffinement qui se fait Milmala le matin, du haut vers le bas, chez Elion, c'est-à-dire que le niveau supérieur à Mevarer, celui qui vient raffiner, et Inomikla Besh Betarton, il ne s'habille pas dans le niveau inférieur. Va biru betarton hu alede giluyora elion, et le raffinement du niveau inférieur se fait comment? Par un dévoilement de lumière du niveau supérieur. Zeshat tarton enomenaged, le fait que le niveau inférieur s'arrête de s'opposer, hulo mitzad metziut shelo, ce n'est pas de par sa metziut, c'est-à-dire par ses gdarim à lui. Vous voyez, il dit entre parenthèses ratson besechel, c'est pas par sa volonté, c'est pas par son intelligence. Elle a adraba, mais ça vient d'autre chose. Mais c'est étant donné qu'il reçoit une lumière qui le dépasse complètement, alors il s'annule, il se perd. C'est comme ça. On a parlé de Birur Bederech Milchama et Birur Bederech Menucha. C'est lié à une autre chose. Il y a un birur qu'on appelle Milmala Lemata, du haut vers le bas, et il y a un birur Milmata Lemala, du bas vers le haut. Et dans ça, il y a beaucoup de niveaux. Un birur Milmala Lemata, un raffinement qui se fait du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'on amène la lumière du haut. La lumière du haut vient éclairer le bas. Et là, on parle d'un niveau où la lumière du haut qui vient éclairer le bas, elle éclaire sans le pénétrer. Sans le pénétrer, ça ne rentre pas dans ses gdarim à lui. Ça ne rentre pas dans son intellect, dans sa volonté, dans ses sentiments. C'est quelque chose qui... On peut imaginer ça à beaucoup de niveaux. Un exemple qu'on peut voir, par exemple, c'est... Il y a par exemple, il y a plein de niveaux dans ça, donc on aura l'occasion de revoir, mais imaginez par exemple Rouven et Shimon qui discutent. Non, c'est même pas, là, ça ne sera même pas juste par rapport à ce parce que là, on reste. Non, donc, en tout cas, simplement, imaginez un grand maître ou un grand roi qui passe à côté d'un homme. L'homme, comment il se sent à ce moment-là? Quand il voit le roi passer à côté de lui, il se sent complètement effacé. Il se sent qu'il n'est rien du tout. Et pourquoi il se sent complètement perdu? Pourquoi il sent qu'il n'est rien du tout? Parce qu'il sent la grandeur de cet homme, il sent comment lui, devant cet homme-là, il n'est rien du tout. Donc il sent une sorte de bitoul, une sorte d'effacement, d'annulation totale. Bon. Mais est-ce que tu peux dire que c'est quelque chose qui rentre en profondeur en lui? Non. Ce n'est pas quelque chose qui pénètre son sechel, qui pénètre sa compréhension. Ce n'est pas quelque chose qui le pénètre à lui. C'est simplement, il y a une lumière énorme qui le dépasse complètement, et ça fait un certain bitoul. Après, il peut y avoir un autre bitoul, c'est opni, mais c'est une lumière qui rentre en profondeur. C'est par exemple un maître qui étudie avec un élève. Alors quand le maître étudie avec l'élève et qu'il lui explique, alors l'élève arrive à comprendre et il arrive à changer d'avis. Pourquoi? Parce que comme il comprend l'enseignement de son maître et ça rentre en profondeur dans son esprit, alors ça agit sur lui et ça va le transformer en profondeur. Donc ce qu'on comprend déjà, c'est que quand un raffinement se fait dans une façon d'une lumière qui rentre en profondeur, là on transforme la personne plus facilement. Mais quand c'est un birour qui reste milmala lemata, du haut vers le bas, souvent ça donne un certain bitoul, ça donne un effacement total, parce qu'on a reçu une très grande lumière, mais dire qu'on va être transformé et qu'on va être changé, a priori non. D'accord? Et dans ça même, il va parler, donc, dans Milmala Lemata, il va parler de deux niveaux différents.
Que Shabiruhu Beofan Sha Elion, il dit quand le raffinement se fait de façon telle que le niveau supérieur, Amevarer, celui qui vient raffiner, Balim Komo Shalatarton, il vient à l'endroit où se trouve le niveau inférieur. Arezemochiar, cela prouve Shatarton Tofes Makom le Gabé. Cela prouve que le niveau inférieur, il a une certaine valeur, puisqu'il se déplace pour aller le voir. C'est pour ça que même si c'est une très grande lumière, mais le raffinement, le bit ou l'annulation ne sera pas une annulation totale. Je vais expliquer tout de suite. Et puisque ce bit ou là, il est aussi dans une façon de milmal à matin, du haut vers le bas et sans s'habiller dans le niveau inférieur, bitul chalet de giluiz orze et une bitul et le bitul betachlit et le bitul qui vient par ce dévoilement de lumière, ce n'est pas un bitul complet. La reine, c'est pour cela gam lachea biro, même après le raffinement, ni charadaïn. Ça c'est la page d'après. On a eu un texte? Non, on a eu. Ok, merci. C'est pour ça que même après le raffinement, ni Sharadaïn, Behelem, il reste de façon voilée, mais Tsudim Naged, l'existence de l'opposition. Oivecha Umsanecha. El Hashimikolma, comme cependant, mais quand même. Kivan Chatarton et Noberer Gam le Gabé, Giluize, Shesh le Tfisatma comme le Gabé, puisque le Tarton est sans cause aucune commune mesure, par rapport à ce dévoilement, par rapport auquel il a quand même une certaine valeur. La reine Gamale de Giluize, Mitbatel Atokev da Tarton, il s'annule quand même. Veitnak Duchelo, Hibeofan, de Yafutsu, Veyanosu. Mais simplement, son opposition, elle est de quelle façon? Dans une façon qu'elle fuit et elle se disperse. Je termine de lire, on va expliquer. Par contre, le biro qui se fait bederech menucha, dans une façon de repos. Puisque le Elion, le niveau supérieur, il reste à sa place et il ne va pas à l'endroit de l'opposant, ça prouve que quoi? Comme le gabé, ça prouve que l'opposant n'a pas de valeur, puisqu'il ne fait même pas l'effort de se déplacer pour aller le voir. Par ce dévoilement de lumière, le bitul, c'est l'annulation du niveau inférieur, c'est un bitul betachlit. Bon, on va essayer d'expliquer un peu ce qu'il dit. Bon. Alors, je vais prendre un exemple qu'on a déjà vu, c'est par exemple la différence qu'il y a. D'abord, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Il peut y avoir un dévoilement d'une lumière qui est chez l'OBRR, qui est sans commune mesure. Et dans ça, il y a deux possibilités. Il y a un niveau de dévoilement qui est sans commune mesure, et le niveau supérieur est sans aucune commune mesure par rapport au tarton. Et il y a une situation où le tarton, le niveau inférieur, il a une valeur, et il y a une situation où il n'a pas de valeur. Ça veut dire quoi? C'est par exemple la différence qu'il y a entre Yiraïla et Yiratata, la crainte de niveau supérieur, la crainte de niveau inférieur. Ça veut dire quoi? On a déjà eu l'occasion de parler, qu'est-ce qu'on appelle la crainte de Dieu en Chassidut? La crainte de Dieu, c'est pas la crainte de la punition. Parce que ça, c'est. J'ai déjà dit, c'est marqué en Chassidut, c'est mieux que rien. Si quelqu'un fait les mitzvot parce qu'il a peur des punitions, c'est mieux que rien, parce qu'au moins il fait les mitzvot. Mais ça veut dire qu'il fait les mitzvot par intérêt personnel, ça, il fait des mitzvot pour s'éviter des problèmes dans la vie. Donc, il fait pas les mitzvot pour Dieu, il fait les mitzvot pour lui. C'est pas comme ça qu'un juif doit faire les mitzvot. Donc c'est mieux que rien, parce que les mitzvot ont quand même une valeur à la fin. Mais la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est par exemple, si quelqu'un est conscient du fait qu'à chaque moment il est devant Akadosh Baruch Hu,
Alors, c'est comme si, je vous disais tout à l'heure, imaginez quelqu'un qui se trouve devant un grand roi, devant Melech Gadol Vadir, devant un grand roi très très puissant. Même si c'est que le roi est très gentil et qu'il ne va rien lui faire de mal, il a un sentiment d'annulation totale devant ce roi. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce roi, c'est un homme très grand qui a un droit de vie et de mort sur des millions de gens. Donc c'est un homme très très grand. Il est très gentil, mais c'est quand même quelqu'un de très grand. Et on sent que nous, devant lui, on est un petit homme de rien du tout, on n'est rien. Donc on a un sentiment d'effacement. Ça s'appelle la crainte. De la même façon, si on avait ce sentiment qu'à chaque seconde, Akadosh Baruch Hu nous regarde et que partout on est devant Akadosh Baruch Hu, alors on aurait ce sentiment de crainte, ce sentiment de ira. Et dans ça, il y a deux niveaux. Il y a la crainte de niveau inférieur et la crainte de niveau supérieur. Quelle est la différence? C'est quand je perçois ce niveau de lumière de Dieu, est-ce qu'on parle d'un niveau de lumière de Dieu qui est en relation avec le monde, ou on parle d'un niveau de lumière de Dieu qui transcende le monde? C'est-à-dire comme ça, quand on parle d'un niveau de lumière de Dieu qui est en relation avec le monde, même si c'est sans aucune commune mesure avec nous, mais on peut pas dire qu'on n'est rien du tout. Pourquoi? Parce que ce niveau de Dieu qui s'abaisse à créer le monde, on ne peut pas dire qu'il s'abaisse à créer rien. S'il s'abaisse à créer le monde, c'est que le monde a un intérêt pour lui, le monde a une valeur, sinon il ne s'abaisserait pas à le créer. Par contre, ce niveau de Dieu qui s'abaisse même, qui est tellement élevé qu'il ne s'abaisse même pas à créer le monde, là-bas le monde il est vraiment zéro. Le monde n'a aucune valeur. Si on veut prendre un exemple que la Morazaken lui-même donne dans le Sidour, donne l'exemple suivant. C'est comme la différence quand un homme se trouve devant un roi ou devant Ish Tzadik Vechacham, devant un Tzadik. Quand on se trouve devant le roi, alors on sent que nous, devant le roi, quand on est à l'heure, on n'est rien du tout. N'empêche que, avec quoi il est roi, lui? Ein Melech Beloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Donc comment il est roi? Parce qu'il a un peuple. C'est qui le peuple? Entre autres, moi. Donc quelque part, avec ma petite existence, je participe à lui construire son statut de roi. Donc est-ce que je vaux rien pour lui? Non, je ne vaux pas rien. Je ne vaux pas grand-chose, mais je vaux quand même quelque chose. Parce que sa royauté à lui, elle est fondée sur moi. Donc je suis rien, mais quand même j'ai de la valeur. Donc lui, il est sans aucune commune mesure avec moi, c'est chez l'OBRR, mais c'est un chez l'OBRR dans lequel j'ai une fissat makom. Je peux dire que je vaux rien. Après, tu prends le deuxième exemple. Ish tzadik vechacham. Si par exemple on se retrouve devant un homme, un très grand maître, on imagine le rabbi par exemple, tu peux pas dire que lui il est tzadik parce que moi je suis là, lui que moi je suis là ou que je sois pas là. Lui il est tzadik quand même et il est chacham quand même, et en rien du tout je participe à construire ni sa tzidkut et ni sa chorma. Donc là-bas je suis vraiment rien du tout. Là-bas j'ai vraiment aucune valeur. Un deuxième exemple qu'on amène pour expliquer ça plus en chassidut, que le rabbi l'explique, c'est qu'en vérité, quand on dit qu'une chose elle est chez l'OBRR sans aucune commune mesure, il y a deux façons d'être sans aucune commune mesure. Ça veut dire quoi? Quel exemple on donne toujours en chassidut pour expliquer qu'une chose elle est chez l'OBRR sans aucune commune mesure? On prend l'exemple des chiffres. Quand je prends par exemple le chiffre 1 et le chiffre 1000, est-ce que je peux dire que 1 devant 1000 ça vaut rien du tout? Non. C'est négligeable, mais ça vaut quelque chose, parce que quand je suis à 1, pour arriver à 1000, il me manque 999, et si de 1 je passe à 2, je me suis rapproché un peu. Imaginez qu'au lieu de... Avant j'étais à 989, maintenant je suis plus qu'à 998. Imaginez qu'au lieu de prendre 1000, je prends 1 milliard. Est-ce que 1 devant 1 milliard, ça vaut rien du tout? C'est très négligeable, mais ça vaut pas rien du tout. Parce que quand je suis à 1 et que de 1 je passe à 2, je me suis quand même rapproché d'un milliard. C'est négligeable, mais je me suis quand même rapproché. Je ne vais pas dire que je ne me suis pas rapproché. Bon. Si au lieu de prendre 1 milliard, je prends l'infini maintenant. Devant l'infini, que je sois à 1, que je sois à 2, dans tous les cas, il me manque. Combien il me manque pour arriver à l'infini? Il me manque l'infini. Et si je suis à 10 millions, il me manque combien pour arriver à l'infini? Toujours l'infini. Ça veut dire que devant l'infini, 1 ou 2 ou 10 millions ou 10 milliards, c'est tout la même chose. Ça ne vaut rien du tout. Parce que dans tous les cas, il me manque l'infini. Donc ça, c'est un exemple qu'on amène en chassidut pour illustrer la notion de Einarof, des choses qui sont sans aucune mesure. Sans aucune mesure, c'est-à-dire que tu ne peux pas exprimer l'un en fonction de l'autre. 1000 et 1, je peux écrire une fonction entre les deux. Je peux dire que 1, c'est 1 millième de 1000. Devant 1 milliard, je peux écrire une relation entre les deux. Je peux dire que 1 par rapport à 1 milliard, c'est quoi? C'est 1 milliardième d'un milliard. Donc il y a une relation. Il y a une comparaison possible. Mais 1 devant l'infini, il n'y a aucune fonction qu'on puisse... 1, ce n'est pas une fraction de l'infini. De la même façon que 10 milliards, ce n'est pas une fraction de l'infini. Donc, c'est chez l'OBRR. Bon.
Donc ça, c'est une première madriga pour expliquer que des choses sont sans aucune commune mesure. C'est un premier niveau. Bon. Maintenant, imaginez un deuxième exemple. C'est un exemple un peu qui n'existe pas, mais c'est juste pour... Imaginez par exemple que je prenne comme ça l'exemple de quelqu'un qui a une chorma infinie. Ça n'existe pas, mais admettons. Et quelqu'un qui a une petite chorma. Quelqu'un qui a une intelligence infinie, ça n'existe pas, mais c'est juste, vous comprenez où je vais arriver. Quelqu'un qui a une chorma infinie, ou quelqu'un qui a une petite chorma. Alors je vais dire, combien vaut la petite chorma devant la chorma infinie? Ça vaut rien. Parce que ça c'est l'infini. Ça... Maintenant je dis autre chose. Imagine quelqu'un, c'est pas une petite chorma, c'est de la bêtise. De la bêtise devant une chorma infinie. Combien ça vaut? Ça vaut rien. Est-ce que je dois dire, tu sais pourquoi ça vaut rien? Parce que ça c'est fini et ça c'est infini. Non. Indépendamment de ça, ça vaut rien parce que ça c'est de la chorma et ça c'est de la bêtise. Ça veut dire qu'il y a deux sortes de Einaror. Il y a une sorte de Einaror de sans aucune commune mesure qui est d'ordre quantitatif. Le seul problème c'est que ça c'est fini et c'est infini. Donc, quand je dis une petite chorma devant une chorma infinie, pourquoi ça vaut rien? Parce que c'est quantitatif. Ça c'est infini, ça c'est fini. Mais la chorma etsem dans l'absolu, ça a oui une valeur. Maintenant, au lieu de parler de chorma, je parle de bêtise. Quelle est la valeur de la bêtise? Ah, ça vaut rien. Et tu n'es pas obligé de dire ça vaut rien, hein, parce que ça c'est fini, ça c'est infini. Avant de parler de quantité au niveau de la qualité déjà, etsem c'est une chose qui vaut rien. D'accord? Donc ça c'est un niveau de Einaror qui est beaucoup plus fort. Et ça c'est pour expliquer Milmala et Mata. Alors, j'arrive. Donc, pourquoi on a parlé de tout ça? Je voulais illustrer comment, dans la notion de... Quand on dit qu'un niveau supérieur par rapport à un niveau inférieur sont chez l'OBRR, sont sans aucune commune mesure. Le rabbi dans les mots ici, il dit comme ça, il dit, il y a un niveau de chez l'OBRR dans lequel il y a une tfisat makom, et il y a un niveau de chez l'OBRR dans lequel il n'y a pas de tfisat makom. Tfisat makom, ça veut dire, ça prend de la place quand même, ça a une valeur. Donc, ici c'est chez l'OBR, comment ça vaut quelque chose? C'est ça que je voulais expliquer. Chorma fini par rapport à Chorma infini, c'est une tfisat makom? Oui. Ah oui? Oui. Parce que c'est de la Chorma? Oui, parce que c'est de la Chorma. Quand je dis une Chorma finie par rapport à une Chorma infinie, c'est chez l'OBRR, mais il y a une tfisat makom, parce que toutes les deux c'est de la Chorma. Donc, tu peux pas dire que dans l'absolu c'est rien. C'est juste le problème que ça c'est fini, ça c'est infini. Par contre, quand tu parles de la bêtise devant la chorma infinie, là-bas c'est un shelo BRR, c'est sans aucune commune mesure, dans lequel il n'y a pas de tfisat makom. Ça veut dire que ça n'a même pas de... Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je veux expliquer ou non? Je vais expliquer les mots que le rabbi utilise ici. Le rabbi veut expliquer qu'il y a un niveau de lumière supérieure, un niveau de lumière inférieure qui sont shelo BRR, sans aucune commune mesure, et dans ça il y a deux niveaux. Il y a un niveau où il y a une tfisat makom et il y a un niveau où il n'y a pas de tfisat makom. Alors c'était pour expliquer ça. Hein. Donc, où à quoi le rabbi va arriver? Le rabbi va arriver à l'idée suivante. Il dit comme ça, que quand le Aurelion brille quand le niveau supérieur brille et vient éclairer le niveau inférieur, il dit comme ça. Dans les deux cas, on parle d'un niveau qui sont chez l'OBRR. Donc ça va entraîner un bitoul. Ça va entraîner, quand le niveau inférieur va sentir le niveau supérieur, il va s'effacer. La question c'est, comment il va s'effacer? Est-ce qu'il s'efface complètement ou pas complètement? On a dit ça dépend. Si c'est un niveau de Shelo BRR dans lequel il y a une tfisat makom, il va rester une petite metsiout. Pour ça on va dire, ça c'était le Yafutsu de Moshe Rabbeinu. Quand ça va être un niveau de Shelo BRR sans aucune commune mesure dans laquelle il n'y a pas de tfisat makom, là ça va être comme le bureau de Shlomo Ameler. David, pardon, oui, David, le Beth Amikdash, quoi, David Shlomo. Ça passe ou ça passe pas? Ça passe, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose. Alors, on voit pas où on va en venir en fait. Hein? J'ai compris le concept, mais je vois pas où on va en venir au bout du compte. Ah oui, on n'a pas fini ça. Mais quel est le rapport qualitatif entre le Haron, la Torah, on va dire, et les forces du mal qui sont... Alors, c'est ça qu'il dit. Il y a un niveau, donc on a vu comme ça, il y a un niveau de lumière divine qui est en relation avec le monde.
Et après, il y a un niveau de Or Eloki qui transcende le monde. Mais n'empêche que dans ce niveau de lumière divine qui transcende le monde, il y a aussi plusieurs niveaux. On avait parlé avant sur le fait qu'il y a Harir et il y a Atik. Harir, c'est quoi? Harir Hanpin avait dit que c'est un niveau de lumière divine qui est au-dessus du monde, qui transcende le monde, mais qui est quand même en relation avec le monde. Parce que son yin à lui, c'est quoi? C'est transcender le monde. C'est comme si je vous disais, on aura l'occasion d'en reparler encore, mais regardez, prenez cette lumière de Dieu qui s'habille dans le monde. Par rapport à cette lumière de Dieu qui s'habille dans le monde, est-ce que le monde il a de la valeur ou non? Non. Si. Parce que puisqu'il s'habille dans le monde, puisqu'il s'abaisse à créer, le monde n'a pas d'existence propre. Ça, à aucun monde, le monde n'a pas de Metsiout ni Fredet, le monde n'a pas d'existence propre. Et à chaque seconde, il existe parce que la lumière divine le fait exister. D'accord? Mais puisque Dieu s'occupe, entre guillemets, de le faire exister chaque seconde, on peut dire qu'il s'occupe à faire exister rien du tout. Donc, il n'a pas de Metsiout, il n'a pas d'existence propre, mais il a de la valeur. D'accord? Maintenant, ce niveau de lumière divine qui transcende le monde, il ne s'abaisse pas du tout à créer le monde. Est-ce que le monde a de la valeur par rapport à ce niveau-là? Non. Non. D'accord? Bon. En Chazon, on explique le fait même que je dise que par rapport à ce niveau de lumière divine, le monde n'a pas de valeur, c'est que quelque part je restreins. Je restreins en disant, tu sais, par rapport à ce niveau de lumière divine, tu sais comment ça doit être? Ça doit être que le monde n'a pas de valeur. Quelque part, c'est une limite. Après, il y a un niveau de Dieu plus encore. Plus haut, c'est par rapport à Atik, est-ce que le monde il a de la valeur, il n'a pas de la valeur, comme il veut. Il n'y a rien qui l'oblige. S'il veut, ça a de la valeur, s'il veut pas, ça n'a pas de valeur. On va en voir. Là, jusque-là, on n'en a oui. pas parlé. Là, c'est comme il veut. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui l'oblige. Il n'y a que lui, et puisqu'il n'y a que lui, c'est comme il veut. S'il veut pas, ça n'a pas de valeur. S'il veut, ça a de la valeur. Il n'y a pas de comment ça doit être. Parce que chaque fois que tu dis, par rapport à moi, comment ça doit être, ça veut dire que quelque part on m'oblige. Donc quelque part, je ne suis pas tout à fait libre. Donc quelque part, il y a une certaine Tfisat Makom. D'accord? Donc on reviendra là-dessus, mais on verra que par rapport à ce niveau de Dieu qui transcende le monde, il a quand même une... Cette Tfisat Makom, c'est quoi? C'est de ne pas être Ofes Makom. Cette Tfisat Makom, à lui, c'est que par rapport à lui, il faut que le monde soit pas Tofes Makom. Après, on verra qu'il y a plus haut que ça, et là-bas, il n'y a rien qui l'oblige comme il veut. Okay. C'est-à-dire que Dieu pourrait exister sans le monde? Ça, oui, c'est de toute façon. Ouais, Est-ce il que a Dieu lié peut son exister? existence à nous? Comment? Ou est-ce qu'il a lié son existence à nous? Alors, il faut voir de quoi on parle, parce que déjà, l'existence de Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que... En fait, on explique que le mot exister pour Dieu est très très faible. Très très faible. On n'a pas d'autre mot pour ça, on dit ce mot-là, mais c'est pas un mot qui est vraiment juste. Il faut dire des mots beaucoup plus forts que ça. Et là, Comme ça, plus fort. ouais. Plus fort. Bon, il nous reste encore veiller Shlomo Boamek Yoter, donc on va laisser peut-être pour la prochaine fois. Ça veut dire que Baliko, vélo Ah voilà, oui, ce que j'ai pas dit. Donc il dit comme ça, il dit, oui, c'est ce que j'ai oublié de faire la relation. Donc il dit comme ça, il dit que par exemple, dans le cas du Aaron, de l'époque de Moshe Rabbeinu, comment on voit que les choses négatives, ils avaient quand même une Tfisat Makom, bien qu'on parle d'un niveau de Dieu qui transcende. Et comment on voit que c'est une Tfisat, parce que le fait même que le Aaron à Kodesh se déplace et qu'il aille partout, ça veut dire que c'est 8 Ofes Makom, parce que sinon il ne se serait pas déplacé. Par contre, à l'époque de Shlomo HaMelech, où lui il restait à sa place, et lui il ne se déplaçait pas, et ben les choses étaient vraiment pas Tofes Makom, les choses n'avaient aucune valeur. Donc le birour est beaucoup plus fort. C'est ce qu'on va arriver à expliquer. Bon, si Dieu veut, on essaye de reprendre dimanche prochain. Il fait référence à deux niveaux qu'il y a dans la rue, le Ratzon et la Tarim.
Parce que là, en fait, Il va le développer.